Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2022. On va regarder avec les accords Toltec au quotidien pour commencer votre tirage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être qu'ils vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, pour la période du 1er au 15 septembre. Ok. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai. Il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. Ok. Bon, on vous parle de votre état d'esprit, de comment vous gérez les situations en ce moment. Voilà, est-ce que vous êtes capable effectivement de travailler là-dessus, sur l'état d'esprit positif, sur votre bonne humeur, sur le fait de ne pas laisser justement cette bonne humeur-là être gâchée par des contretemps, des obstacles, des imprévus ou des situations un petit peu... des défis, voilà, des choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre, mais voilà. Est-ce que vous arrivez à justement à ne pas vous laisser gâcher les journées, votre bonne humeur, je dirais, c'est vraiment ça, hein, par rapport à ce qui vous arrive. Donc je pense que le challenge, ça va être un peu ça pour vous durant cette période. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les Sagittaires. Ok, du 1er au 15. Oh, ça peut concerner le domaine amoureux ou en tout cas le domaine relationnel. Hein. On parle ici de gentillesse, de bienveillance, de partage, de capacité à recevoir. Donc là aussi, est-ce que vous nourrissez des relations est-ce que c'est nourrissant pour vous? Est-ce qu'au contraire vous ressentez un déséquilibre, hein, où il y a peut-être vous avez l'impression de donner et du coup vous recevez pas suffisamment, ou alors il y a quelqu'un qui vous donne beaucoup et vous savez pas forcément comment donner, ou voilà. Donc là il y a un besoin peut-être effectivement de voir un petit peu dans vos relations comment ça se passe. Voilà, est-ce que vous arrivez à gérer un petit peu vos émotions, voilà, par rapport à tout ça. Bon, ici on vous parle de vision, de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Donc pour moi il y a un nouveau regard qui est porté là-dessus, une nouvelle façon de voir les choses, en tout cas de nouvelles perspectives. Il y a des réponses peut-être à certaines questions. En tout cas il y a la possibilité d'y voir plus clair vis-à-vis de ces situations relationnelles ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour la période du 1er au 15 septembre, utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Bon, c'est intéressant ça, hein, de revenir à l'instant présent, de revenir aussi... oui, à mon avis, je pense que pour certains d'entre vous, il est question de faire le point sur vos relations, sur votre façon de donner du temps, de l'amour, de la compassion, de la gentillesse, de partager aussi avec les gens que vous aimez. Peut-être de revoir un peu vos priorités aussi pour certains. Il y a vraiment cette notion de revenir au temps et de prendre le temps aussi. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, aimer sa liberté et réussir un test. Là, ce que je comprends au travers de ce message-là, c'est que là, il y a un besoin, vous avez un besoin de retrouver aussi votre propre pouvoir personnel, hein, dans vos relations. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, hein, vis-à-vis de certaines personnes autour de vous. Ça peut être vos relations familiales, amicales ou sentimentales, peu importe, mais il y a l'idée ici d'attendre quelque chose, une preuve d'amour, de la reconnaissance. Voilà, vous avez peut-être l'impression que c'est toujours vous qui faites le premier pas ou qui faites les efforts, et là il y a un déséquilibre pour moi à traiter. Il y a quelque chose en tout cas à voir ou revoir vis-à-vis de vos relations pour prendre du temps de qualité. Moi j'ai l'impression ici que vous avez besoin de prendre du temps de qualité avec les personnes que vous aimez et avec les relations pour lesquelles voilà, il y a un besoin peut-être de réajuster ou de réharmoniser les choses. Donc un retour aussi au pouvoir personnel. On va regarder un message ici de l'oracle de l'astrologie intuitive
pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, donc du 1er au 15 septembre. Imagination, rêve et inconscient. Bon, c'est très beau, c'est une jolie carte. Alors ici, on vous parle de vos rêves, aussi de votre caractère, enfin de votre chose, de votre inconscient, c'est-à-dire des choses qui peuvent remonter à la surface, des cauchemars aussi, hein. Les rêves aussi, on a parfois des cauchemars, on voit cette grosse araignée là. Par exemple, ça peut être quelque chose qui fait peur, des peurs inconscientes qui remontent à la surface, par exemple, des émotions qui remontent à la surface. Ok. Et ici, on est dans le commerce, les transactions, et pour moi, on est dans les échanges, et il y a vraiment quelque chose à revoir par rapport à ça. Pour moi, j'ai l'impression que vos relations, il y a besoin de remettre un peu plus d'équité, d'équilibre dans cette notion de donner et recevoir. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 septembre pour vous les Sagittaires, hop, vous avez les partenariats. Bah oui, on est vraiment là-dessus. Hein. Collaboration, partenariat, engagement, promesse. Bon, il y a du soutien extérieur, bah, ça c'est plutôt positif déjà. Le soutien extérieur, c'est peut-être l'aide que vous attendiez, ou quelque chose en tout cas qui vous permet effectivement d'être dans les échanges plutôt sympa, qui fonctionnent bien. Hein. On a vu qu'on avait le commerce aussi, si vous travaillez dans le commerce par exemple, ou dans les transactions, ou si vous vendez quelque chose. Bon, là on voit bien qu'il y a quand même du soutien, il y a des choses qui avancent à ce niveau-là. Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Énergie d'action, activité pour vous les Sagittaires. Alors, la prise de recul. La croisée des chemins. Ouh, nouveau projet. Créativité, fertilité, projet qui tient à cœur. Quelque chose qui est nourrissant ici. D'accord. On voit bien la conciliation avec la tempérance. Hein. Tempérance nous parle de communication, conciliation. Il y a un besoin de retrouver effectivement un équilibre, de l'harmonie, hein, que les contrats soient négociés, renégociés. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une transaction aussi, avec une vente de quelque chose, ou d'un achat de quelque chose. Hein. Peut-être que vous achetez, effectivement, il y a un projet hein, ici, hein, avec l'impératrice. Il y a beaucoup de créativité. Bon, il y a de l'investissement. Bref, il y a quand même de la conciliation, des discussions. C'est une période justement où vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à vos engagements, vos choix. Et là, on vous invite justement à prendre peut-être le temps, effectivement, de la réflexion, parce que vous pourriez être influencé par le côté un peu idéaliste, par vos rêves, hein, le côté un peu qui manque un peu de pragmatisme. Donc là, et puis en même temps, comme vous êtes quelqu'un ici véritablement connecté à ce qui vous plaît, ce qui vous parle, à votre cœur finalement, hein. Peut-être que vous êtes tombé en amour pour un projet ou pour un bien immobilier par exemple, pour quelque chose que... Bon, là, il faut prendre le temps quand même de la conciliation. Waouh, c'est très beau. Vous avez un 10 de coupe, donc pour moi, il y a un bel accomplissement à ce niveau-là. Il y a quelque chose ici qui vous permet de retrouver le bonheur, le sourire, un projet avec des personnes, voilà, les partenariats, peut-être ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, mais dans vraiment un endroit que vous avez rêvé travailler, où il y a bonne ambiance, où il y a du partage, où c'est la petite maison dans la prairie, c'est peut-être aussi un projet que vous aimeriez acquérir. Bref, il y a quelque chose qui vous met en joie là, quelque chose qui vous fait rêver surtout, et qui vous permet effectivement de vous sentir bien, voilà, et de reprendre le pouvoir, votre pouvoir personnel, voilà, parce que vous prenez les initiatives, vous savez ce que vous voulez faire, et les choses vous paraissent beaucoup plus claires aujourd'hui. Clarté d'esprit par rapport à un projet. D'accord. Bon, bah c'est bien, en tout cas c'est très très positif pour vous les Sagittaires. Donc ne vous laissez pas décourager par les obstacles, les retards, les imprévus de dernière minute, hein, voilà. Là, il va falloir prendre sur soi, il va falloir voilà, ne pas céder à la pression. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires, le renouveau, ok, et la sensibilité. Vous voyez, vous allez être vraiment connecté au cœur hein, durant cette période. Hein, donc la gentillesse, la bienveillance, le partage. Vous allez avoir envie d'être dans l'ouverture aux autres ou à l'autre. Il y a le côté très sensible qui ressort. Et là, il y a un renouveau. Il y a quelque chose il y a un renouveau sur le plan de sur le plan relationnel. Donc voyez comment ça peut vous parler. Ah, El Diablo. Ok, il est là. Bon.
On parle pour moi de dépendance affective ici, avec une personne où ça a été très compliqué. On parle d'une relation très difficile, très compliquée, où il y a dépendance affective, où il y a une difficulté justement à trouver un équilibre par rapport à cette notion de donner et recevoir. Donc là, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir l'énergie nécessaire avec la reine de bâton pour garder confiance en vous, pour garder quand même cette posture de ok, je n'ai pas peur finalement de me confronter encore une fois à cette relation-là, mais surtout, je n'ai pas peur d'y mettre un terme, ou peut-être de mettre un terme à cette notion de dépendance, puisque là, on parle surtout du diable, et le diable, c'est la notion de dépendance. Là, il y a l'idée d'avoir retrouvé un peu de pouvoir personnel, d'avoir retrouvé confiance en soi, justement pour éviter de reproduire certains schémas, et de mettre des propres limites. C'est pour ça que pour certains, si vous aviez des difficultés à dire non par rapport à certaines personnes, et à avoir tendance à vous laisser... ouais, je dirais pas marcher sur les pieds, mais je dirais à vous laisser un peu... aller à droite à gauche, enfin voilà, vous étiez très gentil, très toujours serviable, toujours ceci, cela, et que vous n'arriviez pas à mettre des limites, ben là c'est terminé. Vous arriverez à mettre un terme à cette façon de fonctionner. Voilà. Donc reine de bâton et as de coupe, renouveau. Il y a la possibilité de renouer, il y a la possibilité de faire différemment dans une relation qui a été difficile sur le plan de la dépendance affective. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas vous avez envie effectivement de profiter de chaque instant, mais de le faire de manière consciente, de manière à ne pas reproduire certains schémas. La 10 d'épée nous parle aussi de quelque chose qui a pu être très dur, mais qui nous parle d'une fin. C'est la fin d'une période difficile, c'est voilà, parce que vous reprenez confiance en vous et vous savez peut-être mettre des limites aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la période du 1er au 15. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc gardez confiance en vous. Soyez optimiste, surtout. Soyez optimiste et ne baissez pas les bras dans ce que vous entreprenez. Voilà. Et aussi dans ce fameux renouveau, là, ce nouveau départ émotionnel, ne nourrissez pas de pensées négatives, ou en tout cas ne vous découragez pas. Il y a vraiment cette notion de ne pas se décourager ici. Restez bien sur votre idée qui vraiment va fonctionner. Voilà, il y a quelque chose. Il y a vraiment un renouveau, une belle ouverture. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.